La plupart des gens ne réalisent pas qu'ils prennent des décisions qui détruisent silencieusement leur avenir. Des décisions qui semblent inoffensives sur le moment, mais qui tuent lentement leur ambition, leur potentiel et leur chance d'atteindre la grandeur. J'ai besoin que vous restiez avec moi jusqu'à la fin car l'un de ces choix est probablement la raison pour laquelle vous n'êtes pas plus avancé dans la vie. Ne cliquez pas ailleurs. C'est peut-être la vidéo qui vous évitera de mourir dans la moyenne. Bienvenue sur L'Homme. Ici, nous parlons de tout ce qui vous aidera à prospérer dans la vie en tant qu'homme. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites une pause d'une seconde et appuyez sur ce bouton, car tout ce que vous allez entendre est conçu pour sortir votre vie du point mort. Maintenant, plongeons dans le sujet. Le premier choix qui mène les gens tout droit vers une vie moyenne est le mensonge, selon lequel demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Cela semble inoffensif et c'est presque réconfortant de dire « je commencerai quand je serai prêt » ou « je deviendrai sérieux une fois que les choses se seront calmées ». Mais cet état d'esprit est dangereux. Il vous trompe en vous faisant croire que vous avez un temps infini. Il vous dit de vous reposer, d'attendre, d'y aller doucement. Et parce que cela fait du bien, vous le croyez. Le problème, c'est que demain est un voleur. Il ne vole pas tout d'un coup, il vous prend votre vie centimètre par centimètre. Une échéance repoussée en devient deux. Les jours se transforment en années. Finalement, vous vous réveillez et réalisez que la personne que vous auriez pu être ne s'est jamais montrée. Cette prise de conscience fait mal. Vous commencez à vous souvenir des idées sur lesquelles vous vous êtes assis et des talents que vous aviez promis de développer plus tard. Vous réalisez qu'en attendant le moment parfait, vous avez complètement raté l'opportunité. Le monde ne récompense pas le meilleur plan. Il récompense la personne qui bouge, il récompense la personne qui fait un pas même lorsqu'elle a peur. Rester éternellement dans la phase de planification, c'est comme s'asseoir dans une voiture garée en espérant arriver à destination par magie. Arrêtez d'attendre le moment parfait. Il n'existe pas. La vie sera toujours désordonnée. Il y aura toujours des urgences et des distractions. Si vous continuez d'attendre une version de vous-même qui soit plus courageuse et mieux préparée, vous attendrez pour toujours. Cette version n'apparaît qu'après votre passage à l'action. Ne laissez pas votre potentiel s'effacer parce que vous avez trop hésité à l'utiliser. Vous méritez mieux qu'une vie de presque. Le vrai changement se produit à la seconde où vous décidez qu'un jour, c'est en fait aujourd'hui. Alors, commencez maintenant. Votre avenir a besoin que vous le fassiez. Numéro 2. Un autre choix qui maintient les gens dans la moyenne est de s'entourer de personnes allergiques à la croissance. Ce sont ces individus qui traitent toute forme d'amélioration de soi comme quelque chose d'étrange. Ils fuient la discipline comme si c'était une punition. Ils voient l'ambition et se sentent véritablement menacés par elle. Et quand votre cercle vit dans cet état d'esprit, essayer de s'élever devient presque impossible. Pensez-y un instant. Imaginez-vous aussi dans une pièce où chaque personne se plaint de la vie, de son travail à son poids en passant par le manque d'argent. Mais personne ne fait rien pour changer cela. Maintenant, imaginez passer votre temps le plus précieux avec des amis qui croient vraiment que le succès est réservé à des personnes spéciales quelque part loin d'ici. Des personnes qui ne sont certainement pas nous. Ils riront de vos rêves, ils lèveront les yeux au ciel face à vos objectifs, ils traitent le travail acharné comme une blague. Et qu'encouragent-ils? Le confort plutôt que le progrès. Ce genre d'environnement vous façonne silencieusement, petit à petit et jour après jour. Voici le danger caché d'être entouré de gens comme ça. Les humains imitent ce qui les entoure. Nous absorbons l'énergie de notre cercle même sans le vouloir. Vous commencez à adopter leur habitude, leurs doutes, leurs peurs. Cela s'encire lentement dans votre esprit, jusqu'à ce que leur voix, cette voix d'hésitation et de cynisme, devienne votre propre voix intérieure. Et voici la partie triste. Vous croirez sincèrement que ces idées limitantes sont les vôtres. Vous pensez être arrivé à cette conclusion par vous-même, alors qu'en réalité, vous l'avez simplement attrapé des gens que vous écoutez le plus souvent. C'est comme essayer de planter une graine incroyable dans un sol mort et toxique. Peu importe la force de cette graine, le sol finira par l'étouffer. La même tragédie arrive à votre vie lorsque votre environnement refuse de grandir avec vous. Vous pouvez avoir d'immenses drèmes, un vrai potentiel et un feu profond en vous, mais si les gens autour de vous ne célèbrent que la voie de la facilité, vous commencez à vous abaisser juste pour vous intégrer, juste pour ne plus vous sentir seul. Il existe un type d'amis spécifique qui ne vous applaudit que lorsque vous restez petit. Il vous encourage à être moyen. Mais le moment où vous essayez de vous étirer, le moment où vous essayez vraiment de vous améliorer, il vous tire instinctivement vers l'arrière. Ils le font avec des blagues et des commentaires qui semblent ludiques, mais qui portent une véritable piqûre. Ils diront des choses comme « Détends-toi, pourquoi tu fais ça, c'est trop » ou « Pour qui tu te prends, ralentis ».
Ils se sentent menacés par vos progrès parce que votre croissance leur rappelle leur propre manque d'effort et leurs propres promesses non remplies. Et si vous restez dans cet espace assez longtemps, quelque chose d'étrange se produira. Vous arrêterez de rêver boldamment, vous arrêterez de prendre des risques calculés, vous arrêterez complètement de vous pousser, vous vous réveillerez un jour et vous sentirez coincé, confus, épuisé et frustré. Vous vous demanderez pourquoi votre vie semble lourde, vous vous demanderez pourquoi vous avez le désir de grandir, mais absolument aucune motivation pour agir. La stagnation se propage, elle est insidieuse, elle passe de personne à personne à travers des conversations, des habitudes partagées et des mentalités défaitistes. Quand votre cercle rejette la croissance, vous commencez lentement, silencieusement, à faire exactement la même chose. Vous ne remarquerez même pas que le changement se produit jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Regardez votre vie aujourd'hui, regardez vos amis, regardez les voix que vous laissez entrer dans votre tête chaque semaine. Elles vous mettent-elles au défi? Elles vous inspirent-elles? Elles vous poussent-elles constamment vers l'avant? Ou elles vous gardent-elles confortable, piégé dans la routine exacte dans laquelle vous étiez il y a 5 ans? Votre avenir n'est pas un projet solo, il est calculé par l'énergie qui vous entoure. Si vous voulez une vie qui s'élève, vous avez besoin de personnes qui s'élèvent aussi. Si vous voulez l'excellence, vous devez vous asseoir avec des personnes qui poursuivent activement l'excellence. La croissance prospère dans des environnements où la croissance est vue comme la norme absolue. Votre prochain mouvement est simple, mais puissant. Entourez-vous de personnes qui vous poussent à vous dépasser. Cette seule décision peut changer toute la direction de votre vie. Numéro 3. Le choix d'anesthésier l'inconfort au lieu de l'affronter. Cette habitude détruit les rêves si silencieusement que vous remarquez à peine que cela se produit. Ironiquement, elle les détruit encore plus vite que l'échec pur et simple. L'échec, au moins, est un retour d'information. Il vous apprend quelque chose. L'engourdissement, cependant, ne vous apprend rien. Il vous maintient juste parfaitement coincé. Chaque fois que la vie vous met la pression, comme lorsqu'une tâche semble lourde, lorsqu'un objectif semble écrasant, lorsque la responsabilité vous tape sur l'épaule, quelle est notre première réaction automatique? S'échapper. Nous attrapons le téléphone, nous courons vers le divertissement sans fin. Nous plongeons dans tout ce qui nous empêche de rester avec le poids de ce moment, même pour une seconde. Nous scrollons quand le document est intimidant, nous regardons une série en boucle quand le budget a besoin d'être équilibré, nous nous détournons et noyons nos esprits dans quelque chose de plus facile, plus doux et plus immédiat. Ce schéma semble si petit et inoffensif, comme une petite pause ou juste se reposer. Mais avec le temps, cela devient l'habitude la plus puissante qui bloque votre croissance et définit votre vie. L'inconfort est le prix non négociable que vous payez pour une vie supérieure. Chaque compétence puissante que vous admirez chez quelqu'un d'autre, de la prise de parole en public à la discipline financière, provient d'heures, de jours et d'années à se sentir incompétent, maladroit ou épuisé. Chaque réalisation que vous respectez a été construite par la répétition, par un effort délibéré et par d'innombrables moments où abandonner semblait infiniment plus facile que de continuer. Chaque transformation, qu'elle soit physique, mentale ou spirituelle, a exigé une longue période d'étirement, de brûlure et de se sentir complètement exposé. Personne ne grandit dans le confort. Le confort est doux, oui, et nous avons besoin de repos. Mais le confort ne vous construit pas. Pensez à un muscle. Un muscle ne grossit pas quand il est mou et immobile. Un muscle grossit quand il ressent une pression, quand il tremble, quand il combat la résistance. Il grossit dans les minuscules moments de micro-déchirure et de la réparation qui suit. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, la toute première fois que vous lacez vos chaussures et essayez de courir, ou quand vous commencez un cardio rigoureux, vous haletez si fort? Pourquoi vos poumons semblent être instantanément en feu et votre cœur martèle contre vos côtes? C'est parce que tout votre système cardiovasculaire n'est pas encore conditionné pour ce niveau de demande. Il lutte pour rattraper son retard. Dans ce moment de panique et de douleur, on a l'impression que votre cœur veut littéralement sortir de votre poitrine et abandonner toute l'entreprise. Cette brûlure dans vos poumons, cet haletement profond et désespéré pour l'air, c'est ça la résistance et c'est ça l'inconfort nécessaire. Si vous tenez bon, si vous vous engagez à traverser cette phase initiale et donner à votre corps le temps de s'adapter, votre cœur et vos poumons deviennent plus forts et incroyablement plus efficaces. Vous ne devenez pas seulement physiquement plus fort, vous construisez une endurance interne massive. Un jour, vous réaliserez soudainement que vous pouvez aller plus loin et plus loin sans vous effronter. Ce martèlement intense et désespéré dans votre poitrine ne disparaît pas, mais il change, il se calme, il se transforme en un rythme puissant et régulier.
Vous n'haltez plus, vous respirez maintenant avec un but. Cette victoire silencieuse, cette aisance interne est le résultat direct et mesurable d'avoir forcé à travers la douleur et la résistance qui ont essayé de vous faire abandonner le tout premier jour. C'est à quoi ressemble la croissance, et cette règle exacte s'applique à votre esprit, votre discipline, votre caractère et votre avenir. La force vient toujours de moments qui semblent durs, maladroits ou frustrants. Lorsque vous évitez constamment l'inconfort, vous vous affaiblissez sans même le savoir. Vous vous convainquez que vous vous reposez et préservez votre paix, mais c'est une illusion dangereuse. Vous perdez juste en capacité petit à petit. Vous perdez du courage et vous perdez du cran. Puis un jour, vous réalisez que même les petits défis ressemblent à des montagnes écrasantes. Les problèmes qui nécessitaient autrefois un peu d'effort concentré exigent maintenant toute votre énergie. Vous commencez à craquer sous une pression à laquelle d'autres personnes plus fortes survivraient à peine. Vous commencez à abandonner tôt. Vous commencez à reculer chaque fois que la vie vous demande juste un peu plus. Vous croyez sincèrement que vous vous protégez de la douleur, mais ce que vous faites réellement, c'est abaisser votre seuil de tolérance à la lutte jusqu'à ce que même les plus petites tempêtes ébranlent vos fondations. Une personne qui refuse l'inconfort devient une personne qui abandonne. Et les personnes qui abandonnent tombent toujours dans une vie moyenne, une vie construite sur une fondation de moments évités, d'opportunités ignorées et de responsabilités repoussées sans fin. Maintenant pensez au drame que vous avez, pensez à la vie que vous voulez bâtir. Pensez à la version future de vous-même qui vit hautement, avec confiance et puissance. Cette version de vous existe là, juste de l'autre côté de l'inconfort que vous fuyez actuellement. Et chaque pas que vous faites à travers ce sentiment inconfortable vous rapproche de ce futur vous-même. Vous devez apprendre à rester dans la chaleur suffisamment longtemps pour que la croissance se produise. Vous devez apprendre à vous asseoir avec l'inconfort suffisamment longtemps pour que cette force se forme. Vous devez apprendre à vous pencher vers les moments difficiles au lieu de rechercher instantanément une distraction. Votre avenir s'étend exponentiellement au moment où vous arrêtez de vous anesthésier et commencez à affronter la vie de face. L'inconfort n'est pas l'ennemi, mais la porte vers tout ce que vous voulez. Franchissez-la. Numéro 4. Vivre pour impressionner les gens. C'est probablement le moyen le plus rapide de dérailler vers une vie de médiocrité silencieuse. C'est un piège silencieux parce qu'il semble très normal. Il semble même gratifiant sur le moment. Vous obtenez ce frisson, ce pic de dopamine, mais ce sentiment s'accompagne de l'étiquette prix la plus lourde. Et nous la payons chaque jour. Pensez aux choix matériels que vous faites. Combien de fois dépensez-vous de l'argent que vous n'avez absolument pas juste pour projeter une image de succès ? Nous achetons des choses qui ajoutent de l'éclat à notre image externe, mais n'ajoutent absolument rien de significatif à la qualité ou à la profondeur de nos vies réelles. Nous courons après l'attention d'étrangers qui oublieront nos noms 2 minutes après avoir aimé une publication. Pourtant, nous basons notre sentiment de valeur sur leur réaction. Voici la partie la plus triste de toute cette transaction. Vous vous perdez, morceau par morceau, chaque fois que vous vivez pour impressionner les gens. Vous faites taire votre propre voix intérieure juste pour vous intégrer. Vous réduisez vos rêves à ned pour plaire à des personnes qui n'ont aucun vrai enjeu dans votre succès ou votre échec futur. Vous échangez essentiellement votre authenticité contre un moment d'applaudissement éphémère. Vous échangez votre but profond et personnel contre le sentiment superficiel d'être vu. Vous échangez le respect profond et à long terme de quelques personnes significatives contre l'approbation rapide et bon marché d'une foule qui se fiche franchement de votre parcours. C'est un échange dévastateur. C'est le genre d'échange qui semble intelligent et tactique sur le moment, mais qui détruit complètement votre destin à long terme. Écoutez, quand vous vous réveillez chaque matin et que la première décision que vous prenez, que ce soit ce que vous postez, ce que vous portez ou quel article nouveau vous devez acquérir, est chapeauté autour de la façon dont les autres vous verront, vous faites une chose. Vous leur remettez votre pouvoir. Vous donnez à des étrangers le droit de déterminer votre direction, votre estime de soi et votre sens d'identité. Et une fois que le monde extérieur contrôle vos décisions quotidiennes, vous avez renoncé à votre capacité de façonner votre propre vie. Vous n'êtes plus l'auteur de votre propre histoire. Pensez à la façon dont cela se joue à l'ère moderne. Vous postez quelque chose en ligne et toute votre humeur monte ou descend uniquement en fonction du nombre de cœurs et de commentaires qu'elle reçoit. Vous habillez d'une certaine façon pour impressionner des personnes qui ne paieront jamais vos factures. Vous faites prétendre aimer des choses que vous n'appréciez pas, des passe-temps à des opinions politiques juste pour pouvoir appartenir à une certaine tribu ou avoir accès à une certaine pièce.
Vous travaillez des heures épuisantes juste pour garder une fausse image en vie, même si cette image est activement en train de drainer votre âme. Vivre comme ça est totalement épuisant. Cela draine votre énergie mentale, cela vole votre vraie confiance et cela vous garde perpétuellement occupé mais profondément vide. Vous bougez, mais vous ne progressez pas réellement. Vous souriez pour la caméra, mais le sourire semble lourd sur votre visage. Vous pouvez gagner des applaudissements, mais vous perdez le fondement même de votre identité. Soyons absolument clairs. Vous ne pourrez jamais satisfaire tout le monde. Vous ne pourrez jamais plaire à toutes les voix. Vous ne pourrez jamais maintenir une image parfaite et sans défaut pour toujours. À un moment donné, la pression devient trop forte. Le masque que vous avez construit devient trop lourd. Vous regardez autour de vous et vous réalisez que vous êtes devenu un étranger dans votre propre vie. La vraie paix, la vraie confiance et le vrai pouvoir ne viennent que d'une chose, vivre en alignement avec votre propre but. La vraie confiance vient de l'assumer de votre vérité unique. Le vrai pouvoir vient de la confiance en votre part, même quand le monde ne le comprend pas ou ne l'applaudit pas immédiatement. La grandeur grandit lorsque vous vous concentrez implacablement sur qui vous devenez et non sur qui vous impressionnez. Quand vous décidez enfin d'arrêter de vivre pour les applaudissements, vous commencez à vivre avec intention. Quand vous arrêtez de courir après la validation des autres, vous commencez immédiatement à construire une vraie valeur en vous-même. Quand vous commencez à faire des choix avec votre cœur, au lieu de votre peur, votre vie s'élèvera organiquement et puissamment. Le monde est bruyant, oui, mais je vous promets, votre destinée est plus bruyante. Suivez cette voie calme et persistante, elle vous mènera loin, très loin de la moyenne. Numéro 5. Choisir les excuses plutôt que l'exécution. Vous voyez cela partout, et vous le reconnaissez probablement en vous-même parfois. Quand quelque chose tourne mal, comme lorsqu'un projet échoue, quand le régime est rompu ou quand vous manquez une échéance, la personne qui est vouée à la médiocrité a toujours une histoire parfaite prête. Quand les progrès ralentissent, ils ont une raison immédiate et logique pour laquelle ce n'est pas leur faute. Et quand une énorme opportunité leur glisse entre les doigts, ils l'expliquent avec une telle assurance comme si l'explication elle-même devait compter comme une réussite. C'est du bon sens, mais je vais le dire quand même. La vie ne récompense jamais, au grand jamais, vos explications. Elle ne récompense que les résultats. Les résultats façonnent votre avenir. Ils ouvrent des portes dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. Les résultats apportent le respect, non seulement des autres, mais de vous-même. Les explications ne vous font vous sentir mieux que pour un moment rapide et éphémère. C'est là toute l'étendue de leurs bénéfices. Vous ne pouvez pas atteindre la grandeur par la parole. Vous ne pouvez pas invoquer le pouvoir ou le succès dans votre vie si vos actions ne suivent jamais. Vous vous élevez par un effort honnête et exténuant. Vous vous élevez par le sacrifice. Vous vous élevez par un mouvement cohérent et délibéré, même ces jours lourds où votre esprit vous hurle d'arrêter. Les excuses comme « eh bien ce n'était tout simplement pas le bon moment » ou « j'avais trop de choses à faire cette semaine » ou « les conditions du marché étaient terribles, donc je ne pouvais pas réussir » semblent incroyablement douces au début. Elles sont conçues pour protéger votre ego et votre fierté. Elles vous offrent une issue confortable et ordonnée face à la responsabilité. Elles vous permettent d'éviter la culpabilité de savoir que vous auriez simplement dû donner plus. Cela semble sûr, logique et juste. Mais elles créent toujours une mort lente et silencieuse pour votre potentiel. Chaque fois que vous déployez une excuse, une petite partie honnête de vous, ce coach intérieur dans vos tripes, connaît la vérité. Cette partie de vous sait que vous auriez pu faire plus. Cette partie de vous sait que vous vous êtes laissé tomber vous-même, pas le monde. Vous faites taire cette voix avec ses explications éloquentes, et plus vous faites cela, plus cette voix honnête devient faible et silencieuse. Et une fois que cette voix intérieure perd sa force et sa conviction, vos rêves se lèvent de feu. Les excuses sont comme des oreillers moelleux. Elles sont confortables, oui. Elles semblent incroyablement apaisantes, mais elles vous gardent perpétuellement endormi. Vous ne pouvez pas grandir pendant que vous dormez à travers votre propre vie. Vous ne pouvez gagner quand vous vous apaisez avec des raisons au lieu de vous pousser avec une action agressive. Écoutez, ce que vous choisissez dans les moments difficiles façonne toute votre identité. Si vous choisissez des excuses à chaque fois qu'un défi se présente, vous devenez une personne qui en dépend. Elles cessent d'être des phrases pratiques et commencent à devenir votre bouclier. Elles deviennent votre langage, elles deviennent le filtre à travers lequel vous voyez chaque opportunité et chaque revers dans la vie. Et une fois que les excuses deviennent une habitude fondamentale, le succès devient presque inatteignable. Pourquoi ? Parce que votre esprit ne croit plus au pouvoir de l'effort. Il ne croit plus à la progression, il ne comprend plus ce que signifie vraiment la discipline. Au lieu de cela, il apprend une leçon maîtresse, s'échapper. Il apprend à battre en retraite, il apprend à tout justifier au lieu de simplement affronter quoi que ce soit. Vous méritez plus que cela. Vous méritez une vie façonnée par l'exécution, par un pur courage, par la résilience et par des heures de travail dédiées que personne ne voit mais que tout le monde ressent quand vos résultats arrivent enfin. Imaginez vous réveiller chaque matin avec un sens clair de direction, sachant que vous êtes la force principale qui façonne votre journée.
Imaginez terminer votre journée en vous sentant vraiment fier, sachant que vous n'avez rien laissé inachevé et rien laissé non dit. Ce sentiment puissant et profond ne peut pas grandir dans un esprit plein d'excuses toutes faites. Il ne grandit que dans un esprit engagé, férocement engagé envers l'action. Voici votre question simple à deux choix pour aujourd'hui. Voulez-vous le confort ou voulez-vous l'élévation? Les excuses apportent le confort, tandis que l'exécution apporte l'élévation. Un vous garde fermement planté dans la moyenne, l'autre transforme votre vie tout entière en quelque chose d'extraordinaire. Choisissez celle qui vous construit. Numéro 6. Ignorez vos dons. Chaque personne ressent une certaine attraction vers quelque chose. Pour certains, c'est diriger l'entreprise, pour certains, c'est peindre. Pour d'autres, cela peut être parler ou écrire, ou bâtir des choses avec leurs mains. Il y a toujours quelque chose d'unique qui vous illumine au moment où vous le touchez. Cela vous fait sentir vivant. Vous avez l'impression d'être à la place pour laquelle vous avez été créé. C'est votre don. Si vous ne pouvez pas vous identifier à ce sentiment que je viens de décrire, vous passez à côté d'une partie vitale de la vie et vous avez beaucoup de travail à faire pour vous découvrir. Parce que vous avez choisi de regarder cette vidéo parmi toutes celles qui existent, je vais vous aider à simplifier le processus de découverte sans soi. Je vais vous aider à identifier vos dons. Alors rendons cela simple. Vous découvrez votre don en prêtant attention à ce qui attire votre cœur au lieu de ce qui pousse votre emploi du temps. Il y a toujours quelque chose que vous faites avec une certaine aisance, quelque chose que les autres trouvent difficile, pourtant vous pouvez le faire avec très peu d'efforts, quelque chose qui vous fait perdre la notion du temps, quelque chose qui fait ressortir votre moi le plus confident, même quand vous n'êtes pas sûr dans d'autres domaines de la vie. Les dons ne sont pas toujours bruyants, certains sont silencieux à l'intérieur de vous, attendant que vous prêtiez attention. Le défi est que beaucoup de gens grandissent dans des environnements où leurs dons ne reçoivent aucun encouragement. Ils entendent des commentaires qui les font se sentir petits. Ils entendent des phrases comme « cela ne mettra jamais à manger sur ta table » ou « ce passe-temps le peut t'amener bien loin ». Et avec le temps, ils commencent à croire ces mots. Ils commencent à choisir des options qui semblent sûres au lieu de chemins qui semblent vrais. La vie devient alors plus dure, plus lourde et plus froide, et ils ne comprennent pas pourquoi. Rien ne draine votre esprit plus vite que vivre à l'extérieur de votre conception. Quand vous ignorez votre don, tout semble forcé. Vous vous traînez à travers les tâches, vous poussez votre corps à travers des routines. Vous êtes présent physiquement, mais votre âme traîne derrière. Vous continuez à fonctionner, pourtant vous vous sentez insatisfait. Vous avez l'air d'avoir du succès à l'extérieur, pourtant vous vous sentez vide à l'intérieur. Vous suivez le même cycle tous les jours et espérez que quelque chose changera par magie. Ce n'est jamais le cas. J'ai regardé une fois un documentaire où une artiste obtenait des clients en proposant de dessiner les chiens des gens. Elle s'asseyait dans les parcs et arrêtait les propriétaires de chiens. Elle a fait cela jusqu'à ce qu'elle ait une longue liste de clients. Qui lui a donné cette idée? Un coach d'affaires. Et comment a-t-elle pu s'en offrir un? Cela semble fou, mais elle a d'abord pris un emploi et a économisé une partie de son revenu à chaque fois. Avant de devenir prospère, on lui a probablement dit que son don ne mettrait pas à manger sur la table, mais elle leur a prouvé le contraire en croyant d'abord en son don, puis en prenant des mesures pour apprendre le business de son don. Votre don est la raison pour laquelle vous voyez le monde comme vous le voyez. C'est la raison pour laquelle vous pensez comme vous pensez. C'est la raison pour laquelle vous vous sentez agité quand la vie semble trop petite. C'est la raison pour laquelle quelque chose en vous murmure « Je suis fait pour plus ». Ce murmure est votre vocation. Ce murmure refuse de mourir. Même quand vous l'ignorez, il revient. Même quand vous le faites taire, il se relève. Il continuera de se relever jusqu'à ce que vous écoutiez. Et voici la belle partie. Vous n'avez pas besoin d'un plan parfait pour commencer. Vous n'avez pas besoin d'applaudissements. Vous n'avez pas besoin de validation. Vous avez simplement besoin de donner un peu de place à votre don. Commencez à le développer. Commencez à le pratiquer. Commencez à le nourrir. Commencez à lui donner de l'attention, de la même manière que vous donnez de l'attention à tout ce qui vous draine. Si vous avez un emploi ou si vous allez à l'école, consacrez 1 à 2 heures à votre don chaque jour. Sacrifiez votre temps télé ou famille pour travailler sur votre sortie d'une vie moyenne. La grandeur grandit entre les mains de ceux qui multiplient ce qu'ils portent. Chaque fois que vous affinez votre don, le monde voit une version plus claire de vous. Chaque fois que vous utilisez votre don, vous faites un pas de plus vers la vie qui vous est destinée. Votre don est votre avantage, votre identité et votre porte de sortie d'une vie moyenne. Et au moment où vous choisissez de l'honorer, votre monde entier commence à changer. Numéro 7. Blâmer la vie au lieu de la construire. Cette habitude semble inoffensive au début. Elle semble naturelle. Quand quelque chose tourne mal, votre esprit cherche immédiatement quelqu'un à pointer du doigt. Si ce n'est pas vos parents, c'est votre famille, votre milieu difficile, votre manque de soutien, l'économie, le système ou même votre passé. Vous rassemblez toutes ces raisons et les empilez comme des preuves que la vie a été injuste envers vous. Le blâme fait du bien un instant. Il vous donne une target.
Il vous donne une histoire qui a du sens. Il vous donne quelqu'un à détester. Il crée un bouclier qui protège votre ego de la douleur de dire « j'aurais dû faire mieux ». C'est une prison confortable. Vous y êtes assis avec la porte grande ouverte, pourtant vous refusez de partir parce que partir exigerait de la responsabilité et la responsabilité est lourde. Vous vous accrochez au blâme parce qu'il vous soulage. Vous vous accrochez au blâme parce qu'il vous donne des excuses pour chaque opportunité manquée. Vous vous accrochez au blâme parce qu'il enlève la pression de vos épaules. Mais la vérité est que le blâme ne vous donne jamais de chemin vers l'avant. Il gèle juste votre croissance et vous garde coincé au même endroit année après année. De beaucoup de personnes passent leur vie entière à lister les individus et les moments qui les ont retenus. Ils portent cette liste dans leur cœur et la récitent silencieusement chaque fois qu'ils se sentent mis au défi. Ils ouvrent ce parchemin dans leur esprit et se rappellent chaque moment injuste. Ce que personne ne leur a jamais dit, c'est que vous ne pouvez pas vous élever en tenant un parchemin qui vous garde dans le passé. Vous ne pouvez pas avancer en répétant la même histoire de défaite. Vous ne pouvez pas construire un avenir en vous accrochant aux blessures d'hier. Il y a un tournant dans la vie de chaque personne. Un moment où le blâme s'arrête. Un moment où le doigt pointé vers l'extérieur s'arrête. Un moment où le miroir devient l'outil principal du changement. Ce moment est effrayant. Il est inconfortable, il vous force à vous regarder dans la guerre entre qui vous êtes et qui vous voulez devenir. Pourtant, ce moment est aussi le début du vrai pouvoir. Quand vous arrêtez d'attendre que quelqu'un vous sauve, vous commencez à apprendre comment vous sauver vous-même. Quand vous arrêtez de dire « mon passé m'a ruiné », vous commencez à dire « mon avenir a besoin de moi ». Quand vous arrêtez de rejouer des mémoires de douleur, vous commencez à créer des actions qui apportent du progrès. Le changement est interne. Il commence par une phrase qui dit « ma vie est entre mes mains désormais ». Imaginez vivre avec ce jour de responsabilité. Imaginez-vous devant votre vie avec la pleine conscience que chaque choix que vous faites soit vous construit, soit vous brise. Imaginez-vous vous réveiller chaque matin en comprenant que votre avenir est chauffé par vos décisions et non par vos excuses. Ce niveau de responsabilité vous transforme. Il enlève le poids de l'amertume. Il renforce votre esprit. Il aiguise votre concentration. Il vous apprend la discipline. Il vous force à grandir d'une manière que vous n'aviez jamais imaginée. La grandeur commence au moment où vous arrêtez de blâmer la vie et commencez à bâtir la vie. Ce moment est celui où tout change. Numéro 8. Choisir la peur plutôt que la responsabilité. Nous sommes arrivés au choix le plus douloureux de tous. Le choix qui détruit silencieusement plus de destin que l'échec ne le fera jamais. Le choix de la peur au lieu de la responsabilité. Ce choix ne semble pas dramatique de l'extérieur. Il se produit silencieusement en vous. Il commence comme une petite hésitation, un petit doute, un petit murmure qui dit « et si j'échouais ?» Puis ce murmure devient plus fort jusqu'à devenir la voix principale guidant votre vie. Vous avez peur d'essayer, peur de faire le premier pas, peur de vous démarquer, peur d'être vu en train d'essayer, peur de décevoir des personnes qui comprennent à peine votre rêve, peur d'avoir les ridicules, peur de lever la main, peur de viser plus haut. Vous donnez un siège à la peur dans votre vie et lentement vous lui permettez de guider chaque décision. La peur a une étrange façon de se déguiser en sagesse. Elle vous dit de rester en sécurité, d'attendre un signe ou de rester en terrain connu. Elle vous fait croire que vous évitez le danger, alors qu'en réalité, vous évitez votre propre vie. Chaque bénédiction dont vous rêvez se trouve de l'autre côté de la responsabilité. Votre carrière de rêve, votre relation de rêve, votre avenir de rêve, votre percée, votre transformation, chacun d'eux exige de la responsabilité. La responsabilité de vous présenter, la responsabilité d'apprendre, la responsabilité de prendre des risques, la responsabilité d'assumer vos choix, la responsabilité de vous relever après chaque revers. Et la responsabilité exige toujours du courage. Vous ne pouvez pas grandir en vous cachant. Vous ne pouvez pas évoluer en rétrécissant. Vous ne pouvez pas atteindre votre vie la plus élevée en vous accrochant à la peur comme à une couverture. Beaucoup de gens choisissent la peur tout le temps, puis se demandent pourquoi leur vie semble petite. Ils se demandent pourquoi les opportunités s'envolent. Ils se demandent pourquoi la vie des autres est meilleure. Ils se demandent pourquoi la joie semble lointaine. Ils ne réalisent jamais que c'est le résultat direct des choses qu'ils refusent de faire. Chaque fois que vous vous détournez de la responsabilité, votre monde devient plus petit que votre potentiel. Imaginez votre vie dans 10 ans si vous continuez à choisir la peur. Imaginez les rêves dont vous parlerez sans jamais les toucher. Imaginez les idées que vous porterez sans jamais les créer. Imaginez les chances que vous souhaiteriez avoir prises. Imaginez le poids lourd du regret assis sur votre poitrine chaque nuit.
C'est le destin d'une personne qui choisit la peur. Maintenant, imaginez le contraire. Imaginez la force qui vient quand vous prenez la responsabilité de votre vie. Imaginez le courage que vous ressentez quand vous faites un pas, même avec les mains tremblantes. Imaginez la confiance qui grandit quand vous affrontez les moments difficiles de face. Imaginez la fierté qui vient de savoir que vous avez agi, même quand la peur essayait de vous arrêter. La responsabilité élargit votre vie, et la peur la rétrécit. L'une vous donne du pouvoir tandis que l'autre le vole. Vous avez une vie, une chance, un voyage. Si vous continuez à choisir la peur, vous finirez avec rien d'autre que des souvenirs de chance que vous n'avez jamais prises. Choisissez le courage. Même un peu. Cette petite décision peut changer toute votre histoire. Écoutez, la noirceur est un choix, et la médiocrité aussi. Chaque jour, vos décisions façonnent votre destin. Vous pouvez continuer à dériver, continuer à reporter, continuer à vous entourer de petits penseurs, continuer à anesthésier l'inconfort, continuer à donner des excuses, continuer à nier vos dons, continuer à tout blâmer sauf vous-même et continuer à vous cacher derrière la peur. Ou vous pouvez décider que la moyenne s'arrête aujourd'hui. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, ne regardez pas seulement, aimez et partagez-la. Quelqu'un à qui vous tenez est à un choix de gâcher son potentiel. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Nous construisons une communauté d'hommes qui refusent de se sentitiser et refusent de mourir dans la moyenne. Votre avenir vous attend. Allez le réclamer. Restez vigilants.